les 6e passes qui ont débuté. On est donc dans les passes finales de cette journée. Le plaisir de retrouver Christian Colli à nos côtés pour la fin de cette journée. Voilà, Christian, je disais, on arrive vraiment dans le money time, hein, comme on dit. C'est dans cette 6e passe que les couronnes vont se distribuer. Effectivement, dernier combat de la journée, les couronnes et le titre lors de la passe finale. Alors ce qu'il faut distinguer, la particularité, hein, c'est qu'il y a les 6e passes qui vont principalement distribuer les couronnes, et puis à l'intérieur de ces 6e passes existe la passe finale qui va donc opposer Lario Kramer à Romain Colo, qui est la passe des passes, hein, qui va déterminer donc le vainqueur, et celle-ci se fera vraiment en tout dernier. Plus aucune passe ne se disputera à ce moment-là, et toute l'attention sera concentrée sur un seul rond. Effectivement, alors il y a un petit pas souci de traduction, mais en allemand on dit le Schlussgang, c'est la dernière passe, et effectivement cette dernière passe de la journée. Maintenant, la particularité dans la lutte, c'est que si on a un match nul lors de cette dernière passe, eh bien peut-être que ce n'est pas un des deux lutteurs qui a fait cette finale qui va l'emporter, mais peut-être que c'est un autre lutteur qui va dépasser en points. Et puis une autre particularité, c'est que le perdant de cette passe finale, dernière passe, eh bien peut se retrouver 4e, 5e, 6e, donc on n'est pas sur une finale premier, deuxième. Ouais, parce qu'effectivement, même dans cette passe finale, il y a des points, des notes qui sont attribuées, comme ça a été le cas depuis le début de la journée. Donc effectivement, un lutteur peut tout d'un coup perdre 2-3 rangs au classement à l'issue de cette passe finale. Et quand on voit un petit peu le classement actuel après les 5 passes, ce qu'on peut déjà noter, Christian, c'est que les couronnés fédéraux ont répondu présent, hein. Dans l'ordre, Romain Colo 48,5 points, devant Lario Kramer également 48,5 points, mais Romain Colo n'a pas perdu aujourd'hui. Benjamin Capani 48,25 points, tout comme Steve Duplan et Sven Hofer avec 48 points. Donc les têtes d'affiche, les fers de lance sont aux avant-postes. Effectivement, nous avons 5 couronnés fédéraux actifs dans l'association romande et les 5 sont en tête, donc on respecte une certaine hiérarchie. Maintenant, à voir, on a des clients intéressants dans les rangs suivants, et puis ces passes vont être très intéressantes. La plupart des passes, le gagnant repart avec une couronne, et puis le perdant, ma foi, ça sera pour une autre fois. Par contre, ce qu'on peut déjà dire sur l'état actuel, hein, après 5 passes, c'est que les 4 premiers, si l'on veut bien, hein, Romain Colo, Lario Kramer, Benjamin Gapani et Steve Duplan, avec le total de points qu'ils ont actuellement, eux sont assurés de repartir avec une couronne aujourd'hui. Voilà, donc mathématiquement, si on considère qu'avec 48,25, on perd tout de suite à 8,50, on arrive à un total de 56,75. Et puis ça a été le travail du chef technique fribourgeois Frédéric Berset d'aligner les feuilles, de compter le nombre de couronnes, donc c'est un peu mathématique. Et on arrive à se dire que théoriquement la couronne devrait sortir à 46,75 voire 46,25. Qu'est-ce que ça veut dire sortir? Eh bien, on peut donner entre 15 et 18% de couronne par rapport au nombre de lutteurs en début de journée. Voilà, donc en tout cas 4 lutteurs sont déjà assurés d'avoir une couronne, mais bien évidemment entre Lario Kramer et Romain Colo, on voudra plus qu'une couronne aujourd'hui, on voudra le titre cantonal, bien évidemment. Lario Kramer qui va donc remettre, qui défend son titre acquis en 2022 à l'échelle, et Romain Colo qui a envie de faire chuter Lario Kramer une deuxième fois cette journée, vu qu'ils se sont déjà rencontrés ce matin. Ça aussi, c'est la particularité de la lutte. Deux lutteurs qui s'affrontent le matin peuvent être amenés à se retrouver en passe finale. Tout à fait, et parfois on se dit que le classement a bien été fait quand les deux qui se sont affrontés, les deux plus forts qui se sont affrontés le matin se retrouvent en finale. Donc là c'est le cas. Par contre, je peux vous dire que ça va être une autre passe, parce qu'il y a l'enjeu de la finale, on recommence à zéro, donc ça va être très intéressant avec l'expérience qui sera du côté de Kramer-Lario, évidemment. On aura le temps d'en reparler de cette passe finale. Avant cela, comme on le disait, les lutteurs vont s'affronter pour obtenir une couronne. Et là, actuellement, on est sur le rond numéro 2.
sauf erreur, avec Louis Palais et Brian Parvex. Qui sont en train de s'affronter, deux lutteurs qui n'ont pas encore de couronne. Et sur le rond numéro 1, on l'avait évoqué tout à l'heure avec Stéphane Regivu, Léon Pelette, hein, le fils de Hans-Petre Pelette, qui est ici, qui est présent aussi et qui va tenter, pourquoi pas, de suivre les traces de son papa, Christian. Tout à fait. Après, voilà, il est né en 2007, donc on va quand même lui laisser le temps de gravir les échelons. Et son papa, Hans-Peter, était aussi devenu fort sur le tard, ou pas tout de suite. Donc voilà, on va miser une petite pièce sur Léon, mais on va lui laisser le temps quand même de gravir les échelons. Après, on a ici affaire à des lutteurs qui ne peuvent plus obtenir de couronne, qui sont trop bas dans les points. Donc là, on lutte pour le classement ou pour le prix, puisque le classement donnera le prix qu'on va pouvoir obtenir. Et on lutte pour bien terminer la journée, finir la journée sur une passe satisfaisante, sur une victoire, pour bien conclure cette journée ici du côté d'Orsonnens. En tout cas, là, pour l'instant, Louis Palais et Brian Parvex qui se livrent un combat pour le moins acharné. Bientôt 7 minutes de lutte entre les deux. Donc on est passé à 8 minutes de combat cet après-midi, enfin en 5e et 6e combat. Donc c'est vrai que là, les organismes commencent à sentir les minutes de lutte. Alors on a peut-être l'impression que c'est pas très physique. Maintenant, quand même, parce que même quand une prise ne se tire pas, il y a toujours une tension. Donc voilà, il faut aussi, parfois il y a des combats qui vont se gagner à l'endurance. Et puis ajouter à cela la chaleur quand même de la journée, parce que c'est peut-être la première lutte de la saison où le thermomètre dépasse allègrement les 20 degrés. Donc il faut gentiment se réhabituer à ça. Ça entre aussi en ligne de compte au fur et à mesure de la journée. On a vu des lutteurs, alors beaucoup à la fontaine évidemment, qui essaient de se rafraîchir, de garder un peu de fraîcheur. On a Romain Collot, hein, qu'on a vu toute la journée avec un linge humide autour du cou. Donc chacun a un peu ses techniques, cherche l'ombre pour garder l'énergie pour le dépenser au milieu du rond de 6. Et pour l'instant, sur ce rond numéro 2, Louis Palais et Brian Parvex qui, eux, n'arrivent pas à se départager. Et ils arrivent gentiment au terme des 8 minutes de passe. L'arbitre qui jette un coup d'œil à son chronomètre. Et voilà, c'est terminé. Avec une nouvelle règle, vous avez peut-être pas vu à l'écran, mais l'arbitre lève la main au ciel pour montrer que la passe est nulle. C'est une nouveauté cette année. Par le passé, les spectateurs n'arrivaient pas à savoir si c'est un match nul ou non. Et puis si vous avez imaginé un combat où on est proche de gagner, eh bien non, si l'arbitre lève la main, c'est que c'est un match nul. Match nul donc entre Louis Palais et Brian Parvex sur ce rond numéro 2. Et toujours sur ce rond numéro 2, on aura Samuel Christon et Simon Jacquier qui vont prendre place maintenant. Donc là, on a deux jeunes lutteurs qui vont s'affronter sur le rond 2. Là, vous voyez quelques images de ce duel entre du précédent combat. Donc les passes qui vont s'enchaîner, la tension qui va gentiment monter au fil des minutes. On aura quelques duels intéressants d'ici quelques instants, mais avant cela on va aller faire un petit tour du côté de Jessica qui continue sa tournée samedi à 16h20. Si c'était si facile. Donc en français on va quand même donner la traduction numéroteur. Numéroteur, voilà. Voilà. On prend les juniors, c'est vrai, on prend les jeunes lutteurs pour faire cette tâche de tourner les numéros. Les numéroteurs, donc Taf Philippe Webb, font partie justement de tout ce qui entoure une fête de lutte. Et là, on est reparti donc sur le rond numéro 1
avec ce duel donc entre Nathan Grand-Girard et Léon Pelette qui se poursuit, hein, Christian, qui arrive gentiment au bout des 8 minutes. Et là aussi, on a un duel acharné entre deux jeunes lutteurs nés en 2007. Oui, ce sont des passes équilibrées entre les jeunes. Alors, on peut aussi se dire que ces deux jeunes qui sont nés la même année se sont peut-être déjà affrontés souvent dans les catégories juniors. Alors parfois, ça donne des combats très équilibrés où on connaît déjà l'adversaire. Est-ce que dans Léon Pelette, vous retrouvez du Hans-Peter Pelette? Alors dans le physique vraiment, voilà, on voit son papa dans le visage. Et puis voilà, j'ai cru comprendre que c'était un jeune lutteur très volontaire et Hans-Peter, c'était une de ses caractéristiques. Alors, en tout cas, les deux jeunes là qui se sont quittés sur une passe nulle dans cette 6e passe, et on va enchaîner sur ce rond numéro 1 avec Bolomé Mathieu et Dubé Gaël. Alors on avait avant des jeunes, là on est sur des lutteurs d'expérience un peu plus âgés, donc avec Dubé Gaël qui est couronné du club de Fribourg. Ça fait bien quelques années qu'il est là, qu'il lutte, et puis c'est un lutteur très agréable, très sympathique. Donc voilà, normalement Dubé Gaël devrait l'emporter. Voilà, c'est le duel qu'on vous propose sur ce rond numéro 1. Bolomé Mathieu face à Dubé Gaël. Bolomé Mathieu culotte claire, Dubé Gaël culotte foncée, qui sont donc aux prises pour cette 6e passe. Voilà, donc on a Gaël qui essaye d'aller dans un crochet intérieur, mais ça n'a pas fonctionné. Il va maintenant essayer au sol de gagner son adversaire. On devine quelques tatouages qui dépassent de la chemise, voilà. Et donc une lutte qui se poursuit au sol là, entre les deux athlètes. Dubé Gaël qui va tenter qui prépare son attaque. Un tour d'enchater. Et c'est fait. Comme ça. Et c'est fait, bravo. Une belle victoire pour Dubé Gaël. Comme vous l'avez dit, qui termine sa journée sur une victoire. Pour le moral, c'est toujours appréciable. Et puis on peut comme ça aller boire un verre avec le sourire. Et voilà. On termine sa journée sur une victoire. Allez, la suite sur ce rond numéro 1. Betchen Nicolas face à Grossenbacher Marc. Et puis on attendra également sur ce rond numéro 1 dans 3-4 passes, notamment Babs Ludovic, Christian, le jeune Ludovic Babs qui peut aujourd'hui décrocher la toute première couronne de sa carrière, le lutteur de Grand Spakoa, qui peut en cas de victoire décrocher sa couronne. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. C'est tout le mal qu'on lui souhaite, mais son adversaire du dernier combat, Timon Wieland, est dans la même situation. Donc là, le bureau de classement a opté pour une passe où le gagnant fera sa première couronne. Ça veut dire qu'on considère que ces deux lutteurs ont déjà fait ce qu'ils devaient faire aujourd'hui, ont déjà gagné. Je crois que Babs a déjà gagné contre 2 couronnés aujourd'hui, donc une chance lui est offerte en affrontant un non couronné pour l'obtention d'une couronne. Alors là, à l'écran, Nicolas Betchen face à Marc Grossenbacher. Voilà, Marc Grossenbacher du club d'Estavayer, le frère de Simon. Là, on voit qu'il y a un gabarit un peu plus lourd, un peu plus fort. On va voir s'il arrive à utiliser cela pour essayer de surpasser, de gagner sur Nicolas Betchen. Voilà, tentative de crochet, ça n'a pas passé. On va repartir au centre du rond pour ces deux lutteurs. Tentative de courte, on voit que Betchen croche la jambe. Là, il la ressort. Alors, on est dans l'observation quand même sur ce combat. Parfois le lutteur regarde les jambes de l'adversaire pour voir quand c'est qu'il peut placer une attaque.
cas, Marc Grossenbacher qui tente en ce début de passe. Peut-être qu'il sent qu'il a peut-être plus de puissance que son adversaire. Il essaye vraiment de faire la différence, mais pour l'instant, Nicolas Betchen qui répond présent. Ce sont toujours des combats intéressants quand on a des gabarits différents. Alors c'est une des aussi spécificités vu qu'il n'y a pas de catégorie de poids. Mais vous avez un Nicolas Betchen qui est plus fin, plus technique, plus rapide, disons, agile. Et puis Grossenbach, comme on l'a dit, qui va essayer d'utiliser plus la puissance, la force pour essayer de gagner. Donc ça donne des combats où il se passe quelque chose. Et on l'a vu que même c'était lors de la 5e passe, sauf erreur, le plus fin, le plus petit, on va dire, sur le papier, tout d'un coup, en un contre, en un mouvement, a pu retourner la situation à son avantage et l'emporter. Et pour l'instant, Marc Grossenbacher tente, mais ça ne passe pas. Face à Betchen, peut-être là, oui, voilà. Ça devrait être fait pour Grossenbacher, Marc. Effectivement, victoire donc pour Marc Grossenbacher. Là, allez, 5e tentative aurait été la bonne. C'est vrai, parfois il faut tenter plusieurs fois ou changer de technique, ça dépend aussi des lutteurs. Mais là, il a bien fait d'insister, il a suivi surtout sa technique, vous voyez là. Il est tombé. Donc il a démarré avec un course, mais il a pu après mettre la pression sur l'adversaire pour arriver au résultat. Et puis Betchen n'a juste pas réussi à lui crocher la jambe sur le démarrage de la prise. Ça peut se jouer à un 10e de seconde et puis c'est trop tard. Jackie et Pierre face à Jonin. Jérémy, c'est le prochain duel sur ce rond numéro 1. Alors pour les amateurs de basket, Jonin Jérémy, rien à voir avec le joueur du bébé Seignon, même si le nom et le prénom sont le même. Le gabarit n'est pas du tout le même, effectivement. On est plutôt là sur un gabarit effectivement de lutteur que de basketteur. Mais c'est le duel que l'on a maintenant avec deux lutteurs nés en 2002. Et une première tentative de Jonin qui n'a pas passé. Et on va repartir au centre. Donc là, on est sur les derniers combats avant les courses aux couronnes. Donc, comme vous l'avez dit avant, ça va monter un peu plus fort en intensité. Voilà. Et une jolie prise là de Jérémy Jonin pour l'emporter sur Pierre Jacquier. Et on va s'intéresser maintenant à François Barra face à Yvan Mollet. Alors, situation particulière, on va dire, pour François Barra. Vous allez nous expliquer tout ça, Christian. Oui, alors François Barra est un gruyérien de La Roche, sauf qu'il lutte avec l'association bernoise, donc il travaille dans le canton de Berne. Et du coup, il lutte sous les couleurs bernoises aujourd'hui. Du coup, le règlement fait une exception. Donc, la première année, vous êtes dans une autre association, mais vous avez le droit de faire quand même les fêtes de lutte de votre canton précédent ou de l'association. Donc là, Barra, sous drapeau bernois, mais rochois de cœur, lutte contre Molette Ivan, un très bon couronné du canton de Vaud, du club de Aigle. Donc, ça va être un combat assez ouvert. Molette a l'expérience, la force, la technique, et puis François Barra est un lutteur très difficile à mettre sur le dos. C'est une anguille. On verra ce que ça donne. 12 couronnes dans la carrière pour Ivan Molette. Et puis François Barra, en recherchant un petit peu son palmarès, ses stats, il a une couronne cantonale qui date de 2016. Et depuis, plus de couronne pour lui. Donc François Barra là, qui est dans la course pour une éventuelle couronne, mais pour l'instant il n'est pas dans la meilleure des positions face à son adversaire. Ivan a tout de suite pris les devants, ne veut pas laisser traîner les choses. On sait que François a aussi une bonne condition physique. Donc là, il n'a pas encore perdu. Là, c'est très difficile, par exemple, pour l'arbitre d'essayer de voir s'il doit donner. Non. Quand je vous parlais d'une anguille. Ouais, on l'a vu sur ce plan-là. Il
très réactif hein, pour ressortir sa tête qui était coincée entre les jambes de son adversaire. Et on va donc reprendre au milieu du rond entre ces deux lutteurs. Alors ouais, Molette Ivan en fait, voilà, a gagné. Ouais, c'est fait. Voilà, mais j'ai consulté les points, il était déjà hors des couronnes. La victoire donc de Molette Ivan face à Bara François sur ce rond numéro 1. Et maintenant on va continuer avec Livio Buchler face à Gaël Martin. Livio Buchler qui fait partie des lutteurs invités aujourd'hui. Oui, tout à fait, des 6 lutteurs invités, donc 3 du nord-est de la Suisse et puis 3 bernois. Alors que l'on revoit la victoire de Ivan Molette face à François Bara. Livio Buchler, Gaël Martin, deux couronnés cantonaux face à face sur ce rond numéro 1. Voilà, c'est aussi des lutteurs avec Martin Gaël, couronné vaudois, club de la Haute-Broye, et qui avec 45-75, il est déjà hors de la course au couronne. Maintenant, pour lui, de pouvoir gagner un invité, c'est assez prestigieux. Et là, en tout cas, c'est Livio Buchler hein, qui a fait le premier pas dans cette passe. C'est lui qui s'est montré le plus entreprenant pour l'instant. Alors que sur le rond numéro 2, actuellement, Christian, il y a Tornard-Laurent qui lutte. On en parlait en tout début d'après-midi. Tornard-Laurent qui, malheureusement, a vu un peu ses espoirs de couronne s'envoler dès la 4e passe en tout d'après-midi. Oui, alors il nous a fait une matinée d'enfer hein, en gagnant 2 couronnés dont des invités, en faisant match nul contre Kramer Dorian, Puis une surprise, il a perdu un non couronné, Chaufflon, et puis perdu après contre Hans Frank-Ozer, ce qui fait qu'il est aussi dehors des couronnes. Mais on sait qu'avec Laurent, c'est partie remise. Il va bientôt nous sortir une couronne cette saison ou la saison d'après. On compte sur lui, c'est vraiment un jeune de talent. Une journée en 2 parties, on va dire, pour Laurent Tornard. Hein. Une très bonne matinée et puis malheureusement pour lui un après-midi un peu plus compliqué. C'est aussi le métier qui rentre à 16 ans. Voilà, il va devoir analyser sa fête. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, il a de nouveau pris de l'expérience. Et pendant ce temps-là, Livio Buchler et Gaël Martin sur le rond numéro 1 qui sont toujours aux prises. Buchler était parti relativement fort, mais Gaël Martin a su répondre. Nouvelle tentative là de Buchler. Ce sont 2 lutteurs qui ne se connaissent sûrement pas, vu que voilà, Livio Buchler du Nord-Est et puis Gaël Martin du canton de Vaud. Alors c'est sûr que lors des premières minutes du combat, il y a aussi un petit peu d'observation et vraisemblablement Gaël adapte maintenant sa technique. Une nouvelle tentative de Buchler. Ça ne passe pas. On voit que c'est beaucoup au niveau des pieds. Hein, c'est des attaques avec les jambes, pas avec le haut du corps. Et le chronomètre n'est pas décompté. Donc c'est vrai que quand vous avez des combats où il n'est pas stoppé, donc si vous avez beaucoup d'actions durant le combat, mais il y a quand même une perte de temps à chaque fois qu'on doit revenir au milieu du rond de sciure et prendre des prises. La tentative, voilà, jolie. Le contre de Gaël Martin. Ouais. Il n'a pas pu prendre le bras en tombant, sinon je pense qu'il aurait réussi à l'emporter. Alors qu'on voit, vous avez entendu sur certains ronds le public qui se manifeste, eh bien, au rond 3 par exemple, on est déjà sur des passes pour les couronnes. Dès qu'il y aura
tout prochainement, hein, dès qu'il y aura certaines victoires, forcément qu'il y aura un peu plus d'enthousiasme pour telle ou telle victoire dès qu'il y a une couronne à la clé. Et pour l'instant, Buechler et Martin, eux, n'arrivent pas à se partager sur ce rond numéro 1. Voilà, au rond 4, on a Alexandre Lou Alexandre, club des Savaillés, qui doit par contre gagner à 10 pour espérer avoir une couronne, parce qu'avec les points qu'il a, il est obligé d'avoir la note 10 pour espérer remporter une couronne. Lou Alexandre qui avait obtenu une jolie victoire lors de la 5e passe là, face à Stéphane Henny tout à l'heure. Et pour l'instant, Buechler, Livio et Martin Gaël n'arrivent pas à se départager. Et on sent que c'est retombé un petit peu en intensité, hein, ce duel. Alors c'est vrai que quand vous avez des tirées, des prises, eh bien, parfois il y a un petit peu le besoin de reprendre le souffle, de remobiliser l'énergie. On a une tentative de saut croisé de Martin Gaël. On voit que c'est deux lutteurs qui lâchent les prises une fois qu'ils ont terminé leur attaque. Chez les tout meilleurs, on ne lâche pas la prise et on arrive encore à enchaîner avec une technique supplémentaire. On a franchi les 5 minutes de combat entre Buechler et Martin. Alors, tentative au bord du rond. Donc là, l'arbitre, il faut bien qu'il soit attentif, pas que les lutteurs tombent en dehors de la sciure. Bon, on voit Martin Gaël là, qui teste son épaule. Ouais. Alors que sur le rond numéro 2, là, entre Frankhauser Tom et Tornard Laurent, on va gentiment mais sûrement arriver au timing limite des 8 minutes aussi. Pour des tentatives, ouais, voilà, c'est deux jeunes. Des dernières tentatives comme celle-ci là de Buechler face à Martin, mais ça n'a pas fonctionné pour Buechler. Match nul de Laurent Tornard. Passe nul donc entre Laurent Tornard et Tom Frankhauser sur le rond numéro 2. Et pour l'instant, pas de vainqueur hein, entre Buechler et Martin sur ce rond numéro 1. Voilà, avec le contre là de Gaël Martin. Très bon contre de Gaël Martin. Et c'est bon, c'est fait. Il a déjà, avant, il y a quelques minutes, failli gagner comme ça. Et bien, il a repris en contre, effectivement, Buechler. Belle gagnée avec la note 10. Et victoire donc de Gaël Martin sur ce rond numéro 1. Et on va revoir ça au ralenti. Et Gaël Martin qui jette un coup d'œil vers l'arbitre pour s'assurer que, que la victoire était dans la poche. Voilà, on a tous dans la carrière du lutteur parfois lâché l'adversaire trop vite en pensant avoir gagné. Donc la sécurité, c'est vraiment de pouvoir jeter un coup d'œil aux arbitres. Et puis s'ils nous font signe que c'est tout bon, on peut lâcher. C'était le cas pour Gaël Martin, donc, qui remporte sa passe face à Livio Buechler. La suite sur ce rond numéro 1. Lorenz Giger face à Nicolas Sturny. Alors là, on est pour les couronnes. Donc Lorenz Giger qui est un invité, et puis Nicolas Sturny qui est maintenant une valeur sûre, couronnée au Lac Noir il y a 2 ans. Sturny qui a la particularité d'avoir changé de club, qui était dans le club de la Haute-Sarine, mon club de cœur, et qui est parti au club de la Saint-Gilles. Mais bon, il continue la lutte, c'est ce qu'il Donc ça va, voilà. Vous lui parlez toujours? Bien sûr. D'accord. C'est parti donc pour ce duel avec Sturny qui prend d'entrée les choses en main, et ça n'a pas traîné. Christian, Nicolas Sturny qui s'impose. Voilà, Nicolas Sturny qui a une puissance, donc est le fils de Guido Sturny qui est un couronné fédéral dans le temps. Donc c'est vrai que là, le fils, on va pas aller trop vite. Nicolas Sturny a vraiment profité de sa puissance, il a laissé aucune chance. Alors on va rester sur ce rond numéro 1 puisqu'on vous parlait tout à l'heure de Ludovic Babst qui peut décrocher sa toute première couronne aujourd'hui. Et bien c'est lui qui va se présenter sur ce rond numéro 1 face à Timon.
Timon Wieland. Qui est un très bon lutteur aussi, un peu plus long que Ludovic. On va avoir une passe très très intéressante. Allez, c'est parti donc entre deux lutteurs qui pour l'instant sont sans couronne et tous les deux peuvent décrocher une couronne aujourd'hui. Pour ça, il suffit de remporter sa 6e passe pour ajouter une première ligne à son palmarès. Ludovic Babst, donc culotte claire, et Timon Wieland, culotte foncée pour ce duel. Ce sont toujours des combats spécifiques. Hein. Voilà, alors tentative de Ludovic Babst. Alors Timon va essayer de profiter de sa grandeur et d'aller vraisemblablement gammon, donc d'aller avec sa jambe, aller crocher derrière la jambe de Babst. Mais Babst est au courant évidemment de cette stratégie. Donc voilà, on a une passe intéressante tactiquement aussi. Babst qui tente de prendre la jambe. Qui finalement va attirer son adversaire hors du rond. C'est vrai qu'avec 8 minutes, avec la durée de passe de 8 minutes, on a aussi le temps, stratégiquement, on a le temps d'avoir un petit round d'observation au départ et puis de placer des attaques échelonnées sur la durée du combat. Chacun a un certain... Tentative de gammon, c'est ce que je disais. Ouais. Ce sont des passes à enjeu, alors c'est le mental qui va faire aussi la différence. Voilà, on a la technique, on a la force, mais là, ça peut se jouer sur des détails. Gérer son temps lors d'une passe, attaquer au bon moment, un certain Stouki Christian qui est assez spécialiste de ce genre voilà. de tactique. Hein. C'est 2-3 tentatives maximum par passe, mais il sait que ça, il sait les faire au bon moment. Quoi. Avec des arguments de poids. Ouais, exactement. Contrairement à notre nouveau roi, Joël Vicky, qui lui attaque sans arrêt. Voilà. Des styles différents. Vraiment, hein, on voit qu'ils analysent, qu'ils essayent, ils ne prennent pas trop de risques. Ouais, petite tentative là de crochet de Timon Wieland. Voilà, Babst qui veut répliquer. C'est mal emmanché pour Babst. Et c'est fini, non? Non, il est toujours en vie, Ludovic Babst. Toujours en vie, ouais. Alors là, il est passé vraiment tout près. Il n'est pas dans la meilleure des situations, mais il est toujours en vie. Il se débat là pour essayer de s'en sortir. Le but, ça va être qu'il revienne à plat. Voilà, il est déjà venu sur le. Voilà. C'est déjà une bonne chose de faite. Et maintenant, il va tenter de s'échapper du rond. Exactement. Voilà, donc là, on a un avertissement. Hein. Donc, Babst, il sait que Timon l'attend aux courtes. Donc, il ne faudrait pas qu'il se remette dans cette situation. On va voir s'il va réussir à réagir. Et première frayeur pour Ludovic Babst dans cette passe. Déjà 3 minutes de passer. Et c'est ça aussi, hein, pas vraiment le temps de récupérer hein, pour Ludovic Babst. On l'a vu, vu se débattre à terre, la sueur dans le visage. Il faut se relever et repartir directement. Il a la possibilité de demander à l'arbitre s'il peut aller à la fontaine, s'il a avalé de la sueur dans la bouche. Mais là, l'arbitre n'accepterait de toute façon pas. Ça serait considéré comme un temps de récupération. Et nouvelle tentative. Ouais, alors voilà. On constate que Babst veut essayer de prendre Timon pour lui faire une prise. Et dès qu'il s'approche trop, Timon répond avec un gammon. Donc c'est compliqué pour Babst. Il faudra trouver une autre solution. Alors que sur le rond numéro 4, on a Bastien Collot qui est aux prises avec Livio Schwab. Bastien Collot qui a décroché sa toute première couronne lors de la cantonale vaudoise. Ça serait assez exceptionnel de pouvoir confirmer la couronne 2 semaines, à la manifestation suivante, la compétition suivante. Donc c'est tout ce qu'on lui souhaite à Bastien. Ouais, on va jeter un petit coup d'œil également sur ce rond numéro 4 pendant que Ludovic Babst et Timon Wieland sont aux prises là. Et Babst
qui n'est pas au mieux face à Wieland. Pour l'instant, avantage à Wieland. Et puis on a Théo Rogivu sur le rond 3 qui affronte Baliman Sandro, le club de Chiètre. Donc là aussi un combat très intéressant. Et sur le rond numéro 2, Stéphane Henny est arrivé à bout de Quentin Ayo après 7 minutes 15 de combat. C'était très disputé là sur le rond numéro 2. Deux vieux briscards qui s'affrontent. Voilà, bravo. Et victoire de Bastien Collot. Qui va donc confirmer sa couronne, sauf erreur, Christian, acquise il y a 2 semaines, alors que là, Babst n'est pas passé loin de l'emporter face à Wieland. Alors Bastien Collot avec un 10 obtient 56,75, donc on peut presque dire que c'est fait. Presque dire que c'est fait. Voilà, il faudrait vraiment un concours de circonstances, mais normalement là il a fait le job et il devrait se retrouver avec une couronne sur la tête ce soir. Bon, en tout cas, Bastien Collot qui enchaîne les bonnes performances, couronne à la cantonale vaudoise et une bonne journée, une excellente journée ici du côté d'Orsenance, avec Babs là qui lui a pas manqué grand chose pour mettre son adversaire au dos. Il reste 1 minute 30 et on voit que Babs a repris un peu du poil de la bête, donc on verra s'il arrive maintenant. L'arbitre va bientôt annoncer 1 minute et puis là les deux doivent vraiment gagner pour la couronne, donc là il va y avoir des prises de risque. Alors on va suivre la fin de ce duel. Allez, Babs encore une fois, ça passe pour Ludovic Babs, bien joué. Il a été patient, il a souffert en début de passe et vous l'avez dit Christian, il a retrouvé de l'énergie sur la fin de ce duel. Et Ludovic Babs donc qui décroche sa première couronne de sa carrière, et quand on voit les félicitations, ça ne fait aucun doute sur l'issue de cette journée pour lui. Félicitations à Ludovic Babs. Ouais, bravo, il a fait une super matinée, gagné 2 couronnés, et puis là on voit, il mérite vraiment sa victoire, donc on va voir juste au ralenti un court, et il a continué, il a bien suivi au sol, donc vraiment rien à dire, bravo à Ludovic. C'est intéressant. On a maintenant un nouveau couronné dans l'association romande et puis un couronné méritant. C'est justement sur ce rond numéro 1 pour voir Sven Ofer, parce qu'on n'a pas vraiment eu l'occasion de le voir à l'œuvre aujourd'hui, alors qu'on revoit la blessure de Mosley tout à l'heure. Difficile à voir. Je ne sais pas comment il s'est blessé. Difficile à voir parce que. Après, est-ce que c'est. Peut-être en retombant. Voilà. La gravité. On espère que ce ne sera pas trop grave pour lui. Et je disais donc, Christian, on va voir quand même Sven Ofer à l'œuvre aujourd'hui. On n'a pas eu l'occasion de le voir durant cette journée. L'un des 5 donc couronnés fédéraux de l'association romande. Alors avec la culotte foncée, évidemment, Ofer Sven du club des lutteurs de Chiètre, qui a tellement mérité sa couronne à Pratteln, ça avait été la surprise, et puis qui lutte vraiment bien, donc on va voir ce qu'il arrive à faire contre Anne Dominique, l'invité. On voit les 3 étoiles à côté du nom, donc couronné fédéral. Voilà, vous voyez qu'il a tout de suite pris les devants, il va continuer au sol et laisser aucune chance. Ça n'a pas traîné. Ça n'a pas traîné. Victoire donc de Sven Ofer qui va repartir avec une couronne ici d'Orsenance pour sa journée. Sven Ofer donc 5 victoires, 1 défaite aujourd'hui ici du côté d'Orsenance. Une bonne journée pour lui également. Et on va enchaîner sur ce rond numéro 1 avec le duel entre Christophe Berisville et Benjamin Gapani. Benjamin Gapani en tête durant toute la journée jusqu'à la 5e passe, et ce match nul contre Steven Moser. Et avant de voir ce duel, on va rejoindre Jessica Daflan avec un lutteur, mais qui doit être heureux, j'imagine. Ça n'a pas été facile, cette 6e passe. Vous êtes passé à 2 doigts de la correctionnelle, comme on dit. Ouais, j'ai eu chaud, on a eu les deux chauds, puis une fois l'autre.
Bah, en tout cas, bravo. On va vous laisser vous reposer un petit peu et puis nous on va repartir du côté du rond Benjamin Gapani lutte, je crois. Encore félicitations et puis tout de bon pour la suite. Merci. Merci Jess, effectivement Benjamin Gapani qui est en action face à Berriesville. Christophe, donc on le disait, Christian, Benjamin Gapani en tête toute la journée jusqu'à cette 5e passe et ce nul face à Steven Moser qui l'aura finalement privé de la passe finale aujourd'hui. Oui, alors avec 4 gagnés, c'est vrai que Benjamin Gapani était en tête, mais que un 10, enfin un 10 de moins à la fin que Kramer et Colo qui seront en finale. Ça se joue sur peu, évidemment, de la frustration du côté de Gapani, avec un match nul contre Moser. Moser, c'est un lutteur qui est très difficile à gagner, et puis il a tenté, il a essayé, mais malheureusement ça n'a pas passé. Et avec la note de 8,75 au jeu des points, eh bien la finale lui passe sous le nez. Benjamin Gapani qui a donc, j'imagine, à cœur de terminer positivement donc cette journée, lui qui est quand même déjà assuré d'avoir une couronne aujourd'hui, mais de terminer cette journée sur une victoire. Alors il peut encore gagner la fête s'il y a un match nul. Ça aussi effectivement, puisque dans l'ordre du classement, il est derrière Romain Colo et Lario Kramer, 0,25 points de ce duo. Donc effectivement, il a fait ce qu'il devait faire, Benjamin Gapani, avec un 10, donc il va grimper à 58 points 25. Et peut-être que s'il y a un nul en passe finale, c'est lui qui remportera cette fête. Allez savoir, la passe finale, c'est pour dans un petit moment. Avant cela, il y a encore 2-3 passes qui se déroulent, notamment sur le rond numéro 2. Florian Allen face à Steven Moser, et je vous propose qu'on file sur ce rond numéro 2, puisqu'après il y a Steve Duplan qui va lutter, un des autres couronnés fédéraux de cette association romande que l'on n'a pas vu à l'œuvre aujourd'hui, et ça nous fera plaisir de voir Steve Duplan à l'œuvre, et pourquoi pas d'avoir une réaction de sa part à l'issue de son dernier combat ici à Orsonnens. Ouais, un combat intéressant. Hélène Florian, invité du canton de Berne, et puis qui, pas évident, pour gagner la couronne de cette fribourgeoise, eh bien il doit réussir à l'emporter sur Moser Steven du club de la Saint-Gine. Je vous disais tout à l'heure que Moser ne perd vraiment pas souvent. C'est un poison. Par contre, s'ils font match nul, ils risquent les deux d'être boutés hors des points pour une couronne. Alors on a Moser qui prend les devants. Ils vont devoir revenir au centre du rond, alors que l'on prépare déjà le rond numéro 4. C'est là-bas que se déroulera la fameuse passe finale entre Lario Kramer et Romain Colo. C'est forcément là-bas que les spectateurs vont se diriger tout à l'heure. J'ai aussi un œil sur le rond 3 où Aurélien Clément et Tornar Paul s'affrontent. Aurélien Clément, en 4 victoires, aurait aussi sa première couronne. Et puis Aurélien Clément vient du club de la Haute-Sarine, dont mon cœur parle un peu, même si, comme chef technique roman, je ne dois pas avoir de préférence. Voilà, donc assez intéressant. Ça pourrait faire un deuxième nouveau couronné dans l'association aujourd'hui. La passe de Duplan a été déplacée. Duplan a été déplacé sur le rond numéro 1. Donc si on peut peut-être switcher sur le rond numéro 1 pour voir le couronné fédéral Steve Duplan à l'œuvre, ça serait parfait. Et c'est parti donc entre Steve Duplan sur le rond numéro 1 face à Andy Mourer. Tentative de courte de Duplan. Merci beaucoup à la réalisation, avec donc Steve Duplan, culotte claire et ses 3 étoiles de couronné fédéral, face à Andy Mourer, le gymnaste, avec sa culotte foncée. Et Steve Duplan aussi, en cas de victoire, peut encore peut-être espérer
espérer quelque chose alors que c'est fait sur le rond numéro 3, mais victoire de Paul Tornard, je crois. Voilà, la Christian. logique est respectée, tout à fait. Paul Tornard qui engrange une couronne. Voilà. Donc voilà, Aurélien Clément devrait être encore un petit peu patient avant de décrocher sa première couronne. Et attention, là, attaque de Andy Mourer. Donc Mourer Andy, c'est un lutteur qui nous vient du canton d'Uri, mais qui maintenant lutte pour le Haut-Valais. Donc c'est un lutteur d'expérience qui est couronné d'association en Suisse centrale. Donc c'est pas un adversaire à prendre à la légère. On voit que Duplan a des petits soucis avec souci de strap de tape voilà. sur les mains. Pour rappel, Steve Duplan n'avait pas pu participer à la dernière fête fédérale de Pratton justement pour des soucis avec les doigts. Steve Duplan, donc couronné fédéral en 2019 à Zoug et déjà cette année couronné à la cantonale vaudoise et également à la cantonale baloise. Donc déjà deux couronnes cantonales pour lui. Très bon début de saison cette saison. De Duplan Steve. Ouais, et assuré de repartir avec une couronne encore aujourd'hui. Donc ça, quoi qu'il arrive face à Andy Mourer, il a déjà 3 couronnes dans ses valises en ce début de saison 2023. Et c'est assez réjouissant pour l'association romande. On pouvait parfois reprocher à Duplan Steve une certaine irrégularité. Et là, il montre vraiment en ce début 2023 qu'il est là, il est toujours là. Et il fait des bons résultats. En fête régionale, il a gagné contre Kramer. Donc, non, très intéressant ce début de saison de Duplan. Il a 24 couronnes à son actif depuis le début de sa carrière. Mais pour l'instant, Duplan Steve se heurte à Andy Mourer. Voilà, on voit que dès le moment où l'arbitre dit le bon, Mourer lâche la prise pour mettre sa main entre les jambes de Duplan pour éviter à ce que Duplan puisse venir le serrer de trop près. Alors que sur le rond numéro 2, on arrive gentiment au terme des 8 minutes entre Moser Steven et Alan Florian. Et Moser là qui a fait une ultime tentative et victoire de ça Moser. passe quand même pour lui. Voilà, très victoire bien. de Moser face à Florian Ellen, l'un des lutteurs invités ici à Orsonnance. Très content aussi pour Moser Steven qui a quand même une jolie carte d'adversaire aujourd'hui avec plusieurs couronnés fédéraux qu'il a affrontés aujourd'hui. Donc c'est amplement mérité. Et il s'est frotté à Romain Collot, à Benjamin Gapani. Et donc la dernière passe qui se déroule avant la passe finale, c'est celle-ci. Duplan Steve face à Mourer Andy. Voilà, on voit que Mourer est sorti des prises. Vous voyez sa main, il va essayer de charger, de passer devant, mais ça ne marche pas. Vraiment pas le même style de lutte entre ces deux lutteurs. Ouais. Mais Steve est assuré de la couronne et s'il gagne, il pourrait avoir le titre en cas de match nul en passe finale. Donc c'est peut-être à lui aussi de prendre un risque. De prendre les initiatives, parce que c'est vrai que si Steve Duplan s'impose avec un 10, il sera à 58-25, tout comme Benjamin Gapani. Oui. Mais peut-être avantage à Gapani qui n'a pas perdu aujourd'hui. Alors en cas d'égalité de points, on va regarder le nombre de victoires, de matchs nuls et de défaites. Donc avantage à Gapani. Voilà, avantage à Gapani. Et puis si les lutteurs ont tout la même chose, eh bien les années paires, on va prendre de A à Z et les années impaires de Z à A. C'est le système qui est comme ça. Après, Mourer Andy doit aussi l'emporter s'il veut gagner une couronne. Donc normalement, on va quand même avoir affaire à un joli duel. Un joli duel. Et 5 minutes dans ce duel donc entre Steve Duplan et Andy Mourer. Et pour l'instant, les deux hommes qui n'arrivent pas à se départager. On a eu une action vraiment franche. C'était de la part d'Andy Mourer en tout début de passe. Et Steve Duplan qui n'a pas vraiment réussi à se créer de grosses opportunités pour l'emporter maintenant. On voit que Mourer va systématiquement sortir des prises. Donc ça veut dire lâcher une prise à la culotte pour essayer de faire autre chose parce qu'il sait très bien que Duplan, au niveau de la force, au niveau de la puissance, lui est supérieur.
Ouais, Duplan est capable, comme vous le disiez tout à l'heure, justement de garder en main la culotte de l'adversaire pour en remettre une deuxième couche dans un deuxième temps. Donc effectivement, Andy Mourir, lui, va essayer de s'échapper le plus vite possible dès qu'il sent le vent tourner. Voilà, donc il va mettre ses 2 mains devant pour essayer de garder de la distance. Et à Steve Duplan de ne pas laisser Mourir travailler sa technique. Donc là, Mourir attend que Steve attaque. Jolie, dommage. Tentative. Alors sur la condition physique, je mettrai une pièce sur Duplan quand même. On va voir si c'est peut-être sur les 2 dernières minutes. Il reste 2 minutes. L'endurance, en tout cas, ça va se jouer. 2 minutes entre Duplan et Mourir pour avoir un vainqueur dans cette passe avant donc de passer au tout dernier combat de la journée. Kramer-Larios face à Colo Romain. Ça se passera sur le rond numéro 4 tout à l'heure. Allez, Steve Duplan qui essaye d'emmener son adversaire. Et Duplan encore. Et non, ça ne passe pas. Voilà, Duplan a tout intérêt à vraiment prendre son adversaire, de ne pas le laisser sortir des prises et puis d'attaquer immédiatement. Maintenant, c'est beaucoup plus facile de le faire à notre place. Exactement. Allez, il reste 1 minute dans ce combat. Les dernières tentatives peut-être pour Duplan ou pour Mourir. Voilà. Duplan qui part en course. Voilà, c'est bien joué de la part de Steve Duplan, qui s'impose après 7 minutes et presque 30 secondes. Voilà, je crois que Randy... Avoir le visage des 2 lutteurs, tout est dit, Christian. Oui, tout à fait. Voilà, belle victoire de Duplan. Alors qu'on revoit voilà, cette attaque de Duplan sur Mourir pour la victoire. Bravo à Steve Duplan. Allez, avant la passe. Un match nul. On peut leur faire confiance. Alors, ça va être intéressant de voir. Comme je disais avant, au niveau de l'expérience, Kramer-Larios a déjà passé beaucoup de finales chez les actifs. Romain un peu moins, mais Romain, croyez-moi, au niveau mental, il est aussi très prêt. Les voici, les 2 lutteurs. Le dernier combat de cette journée ici à Orsonnens. Romain Colo, culotte claire, et Larios Kramer, culotte foncée. C'est parti donc pour cette passe finale entre ces 2 lutteurs, le lutteur de ballon, le lutteur de Chiètre, tous 2 couronnés fédéral 2022 pour Romain Colo et 2019 et 2022 pour Larios Kramer. Ça peut aller très vite, hein. On a Colo qui va sûrement tenter son course, que sa prise de prédilection, et puis Larios va aussi sûrement attaquer rapidement. On voit toute l'importance de prendre les prises correctement. C'est parti donc entre Romain Colo et Larios Kramer, et forcément le public qui s'est dirigé vers les gradins et vers ce rond numéro 4 pour assister à ce tout dernier combat de la journée ici à Orsonnens. Voilà, tentative de course et tout de suite contrée par Kramer. Vous voyez qu'on a tendance à tirer plutôt au bord du rond en ce début de combat, enfin en tout cas la première fois. On prend un petit peu moins de risques. Si on tombe, si on se fait contrer, bien la possibilité de sortir du rond. Et tous 2 ont été couronnés à la cantonale vaudoise cette saison en 2023. Larios Kramer a même remporté cette cantonale vaudoise, et le lutteur de Chiètre qui a également remporté une couronne lors de la fête du Mittelland cette année. C'est reparti. Un petit round d'observation là entre les 2. On essaye de trouver la meilleure position possible pour tenter quelque chose. Mais croyez-moi, il y a de la tension. Ils ne sont pas en train de rien faire. Ils ne se reposent pas l'un sur l'autre. Non.
Voilà. Évidemment, si on attaque, on peut prendre un risque. Voilà. Alors, Colo qui tente Kurz, qui a tenté un Vibraken, mais Kramer est bien attentif et bien posé sur ses pieds. Là, au niveau de la fatigue, ça va. On a deux athlètes qui s'entraînent énormément et intelligemment. Donc, en 16 minutes, il n'y a pas de souci. Au niveau de la technique non plus, ça peut être tactique ou mental. On voit qu'on a Romain Colo qui recule et plutôt Kramer qui avance. C'est des choix. On voit Colo qui essaye de se déplacer, de voir comment réagit Kramer quand il bouge. Voilà, tentative. Ouais, voilà. C'est parti et c'est fini. Bravo, et la victoire magnifique pour Romain victoire. Colo. Ça a été extrêmement rapide. Vraiment. Cette attaque, cette action de Romain Colo. Et on a un Romain Colo, 21 ans, qui fait une attaque de vieux renard, qui attend, Non, c'est juste impressionnant comme il a réussi à battre Kramer, amplement mérité. Quel beau champion fribourgeois. On avait l'impression que cette passe s'endormait un petit peu. Oui. Les deux qui étaient vraiment à bras tendus l'un de l'autre, on s'observait, et tout d'un coup, c'est ça la lutte aussi.